Lorsque Chuck est parti à l'université, sa grand-mère lui a donné une boîte à n'ouvrir qu'en cas de coup dur, alors il l'a gardée. Il ne l'a ouverte que lorsqu'elle est décédée parce qu'il vivait des moments difficiles et ne pouvait pas croire ce qu'elle avait gardé à l'intérieur. Grand-mère, tu n'as pas besoin de me donner autre chose. Tu as donné et tu as été tout ce dont je pouvais avoir besoin, a dit Chuck à sa grand-mère, Constance, qui venait de l'arrêter à la porte. Il était sur le point de partir pour son université en Californie, loin de leur petite ville natale de l'Utah, où elle l'avait élevé. Pendant de nombreuses années, ils n'ont eu que l'un pour l'autre, et Constance a donné à son petit-fils tout ce qu'elle pouvait avec son travail. Ils n'avaient peut-être pas grand-chose, mais ils étaient heureux, même s'ils n'étaient que tous les deux depuis si longtemps. Le garçon a commencé à travailler à 15 ans à temps partiel pour aider à la maison et a donné à sa grand-mère la quasi-totalité de son salaire. Il ne gardait qu'un peu pour sortir avec ses amis de temps en temps. Maintenant, il partait et il ne savait pas quand il se reverrait, parce que Chuck devait travailler et étudier en même temps. Il avait déjà emballé ses affaires et prêt à se rendre à la station de bus la plus proche pour son long voyage lorsque Constance l'a arrêté, lui disant qu'elle avait quelque chose à lui donner. « Tiens, il faut que tu prennes ça, Chuck, » dit-elle en lui mettant une boîte dans les mains. Elle était un peu lourde. Oh, mamie. Si est assez lourd. Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Peut-être qu'on peut l'envoyer par la poste, dit-il, inquiet de devoir porter autant de choses alors qu'il n'a pas de voiture. Non, on ne peut pas l'envoyer par la poste. Si est précieux, dit Constance en secouant la tête. Mais, Chuck, tu dois promettre de ne pas l'ouvrir avant qu'il ne soit temps. Quand sera-t-il temps ? Se demanda le jeune homme de 18 ans en haussant un sourcil. Ne l'ouvre que dans les moments difficiles, poursuit Constance en le regardant avec des yeux sérieux et écarquillés. Chuck fronça les sourcils et se pinça les lèvres. Mais il acquiesça et plaça la boîte dans un de ses sacs. D'accord, mamie. Allons-y, dit-il, et ils se dirigèrent tous deux vers l'arrêt de bus. Ils se sont serrés dans les bras, et Constance a pleuré lorsque son petit-fils est monté dans son bus. « N'oublie pas de t'amuser, Chuck », a-t-elle crié, et il lui a fait signe depuis son siège côté fenêtre. Chuck était loin de se douter que ce serait la dernière fois qu'il la verrait. Chuck n'est jamais retourné dans l'Utah, mais Constance et lui sont restés en contact constant pendant les années où il a obtenu son diplôme et son premier emploi dans la Silicon Valley. Sa grand-mère avait été malade lors de la cérémonie de remise des diplômes, mais ce n'était pas grave. Il savait qu'elle était là en esprit, car rien de tout cela n'aurait été possible sans elle. Malheureusement, 2 ans après l'obtention de son diplôme, il a reçu l'appel téléphonique le plus redouté que l'on puisse recevoir. Constance est décédée, et le monde de Chuck semblait s'arrêter là. Il emballait ses affaires au hasard chez lui, pleurait et jetait des objets par terre de frustration et de chagrin. Il se détestait de ne pas lui avoir rendu visite depuis son départ. Il se sentait coupable qu'elle soit décédée seule après tout ce qu'elle avait sacrifié pour l'élever. De façon inattendue, quelque chose bougea à l'intérieur et tomba bruyamment. Avec un long soupir, il ouvrit le placard et aperçut quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années. C'était la boîte. La boîte de sa grand-mère. Chuck s'est mis à pleurer en plaçant ses mains sur son visage et ses genoux pliés au sol. Ses mains se sont écartées et se sont tendues vers la boîte tombée au sol.
Eh bien, si ce n'est pas un moment difficile, alors je ne sais pas ce que CIST. Dit-il en l'ouvrant. Il n'avait jamais imaginé ce qu'il trouverait à l'intérieur. Il ne s'y attendait pas, ce qui ne faisait que le rendre encore plus malheureux. Une lettre à l'intérieur de la boîte disait « Cher Chuck, je ne pouvais pas prendre l'argent de mon petit-fils adolescent, alors j'ai tout gardé ici et j'en ai ajouté un petit peu. S'il te plaît, utilise-le quand tu en auras le plus besoin, et sache que t'élever a été la meilleure chose que j'ai jamais faite. Je t'aime, grand-mère. » En dessous, Chuck a trouvé de l'argent, près de 40 000 $, qui provenaient principalement des années où il avait occupé plusieurs emplois lorsqu'il était enfant pour qu'il puisse mieux vivre à la maison, et Constance en a rajouté elle-même. Il n'arrivait pas à y croire. Il avait gagné cet argent pour qu'elle n'ait pas à travailler autant. Au lieu de cela, elle a tout gardé et l'a rendu avec plus. Chuck aurait dû s'y attendre. Sa grand-mère ne pensait guère à autre chose qu'à lui. Le jeune homme pleura encore jusqu'à ce que les larmes ne tombent plus du tout. Puis, il a refermé la boîte, l'a placée dans son sac et a pris la route. Il était temps de rentrer en voiture dans l'Utah. Les funérailles se sont déroulées comme prévu. La plupart des personnes présentes étaient de bons amis de Constance de leur quartier et quelques habitants de la ville qui voulaient lui rendre hommage. Elle fut enterrée comme elle le souhaitait, et quand tout le monde fut parti, Chuck sortit la boîte du coffre de sa voiture et alla s'asseoir près de sa pierre tombale. « Tu n'aurais pas dû garder ça. C'était pour toi, pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu le méritais », gémit-il en frappant l'herbe alors qu'il regardait l'argent dans la boîte. « C'était pour toi. Je vais faire quelque chose de génial avec ça, et je suis sûr que tu aurais adoré, mamie », promit Chuck avant de partir. Il faisait déjà nuit, mais les étoiles éclairaient la région, si bien que le cimetière n'était pas vraiment effrayant. Grand-mère Constance rêvait déjà d'avoir son potager juste à la maison, mais elle n'a jamais réussi à le faire parce que cela demande beaucoup de travail. Elle n'avait pas le temps pour ça, mais Chuck a décidé qu'il l'avait. Il a quitté son travail en Californie et s'est installé définitivement dans la maison de sa grand-mère. Il a aménagé le jardin, réparé sa maison et s'est de nouveau installé dans sa ville natale, avant d'ouvrir son propre cabinet et de rencontrer l'amour de sa vie. Le potager a prospéré parce que la femme de Chuck l'aimait aussi, et sa famille a toujours eu les ingrédients les plus frais pour ses repas, comme sa grand-mère l'aurait voulu. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Honorez vos grands-parents et vos parents pour les sacrifices qu'ils ont faits pour vous élever. Les bons grands-parents et les bons parents méritent d'être honorés d'une manière ou d'une autre, et Chuck savait précisément ce qu'il fallait faire pour que la mémoire de Constance perdure. Passez plus de temps avec vos proches, car le lendemain n'est pas garanti. Chuck regrettait de ne pas avoir rendu visite à Constance après son départ pour l'université et il ne retrouverait jamais l'occasion de le faire. Partage cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une grand-mère ordonne à son petit-fils de ne pas ouvrir une vieille boîte rouillée avant sa mort, il l'ouvre le lendemain.